le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur Jésus ce soir pour sa protection et sa grâce envers nous. Il nous donne le privilège d'être ici pour écouter sa parole. La Bible disait, je suis dans la joie quand on vient à la maison de l'Éternel. Nous sommes séparés depuis le dimanche. Et Dieu nous fait grâce que nous puissions nous retrouver ce soir. Et c'est vraiment un signe de joie. Et comme je l'avais dit le dimanche, dans la grâce de Dieu, nous allons finir avec l'ADP aujourd'hui en conclusion. Et Dieu voulant, vendredi, nous allons commencer avec l'ADP. Et nous verrons comment le Saint-Esprit nous conduira. Mon idée, c'est vraiment que Dieu voulant, avant que je puisse prendre une pause, alors si j'attends, moi je regarde que j'ai fini par exemple, je peux laisser la place aux hommes de Dieu qui nous ont visité de parler. Nous avons tellement de la visite, les hommes de Dieu qui viennent. Et bienvenue aux femmes, on va arriver la semaine prochaine. Bienvenue aux femmes, Sylvain Mboyapé est arrivé aussi le samedi. Sylvain Mboyapé. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bienvenus. Ok, nous allons lire la Bible pour commencer. Nous prenons Isaïe chapitre 48, la seconde version, ça ne va pas arriver non vraiment. Isaïe 48, le 3e verset. La Bible dit que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses qui se sont passées dans les autres âges de l'Église. Aujourd'hui, nous enseignons cela pour que cela nous instruise. Si vous pouvez savoir les gens qui peuvent s'éloigner la parole, mais que Dieu trouve des justes qui vont tenir la parole. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Isaïe 48, 3e verset. Elles sont sorties de ma bouche. Et je les ai publiées. Soudain j'ai agi. Elles se sont accomplies. Sachant que tu as endurci, que ton cou est une barre de fer, et que tu as un front de rein. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent, afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considères-tu cela? Et vous ne l'avouez-vous pas? Maintenant je t'annonce de nouvelles choses, cachées inconnues de toi. Elles se produisent à présent. Elles appartiennent encore au passé. Jusqu'à l'ère avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en as rien appris et tu n'en as rien su. Déjà dit ton oreille n'a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle. Et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et c'est très important cet enseignement. Ça instruit, ça positionne, ça affermit.
Et on ne peut pas vouloir rester plus sur l'évangélisation. Comme on dit, c'est ça, c'est qui positionne l'église. C'est même les gens de l'église de réveil qui veulent dire Frère Branham. Je venais d'avoir un témoignage. Un de nos ici, un pasteur du réveil lui a donné l'argent pour qu'il achète pour lui des livres. C'est le nom de ses formes. Je suis que les gars là ne peuvent pas m'approcher. Non, selon ma position doctrine de l'église, il a acheté ça pour ces pasteurs là du réveil. Mais quand il va se tenir derrière sa chaise, il va commencer à dire Dieu m'a réveillé. Le dictionnaire de la Bible, c'est le prophète Branham. Même s'ils font semblant, mais dans leur bureau, ils les lisent. Alors nous sommes dans la vérité. Ces choses doivent nous instruire et nous positionner. Et parce que je ne mettrais pas tellement, je ne pouvais pas rester là pendant 2-3 mois sur un seul âge. Pour ceux qui ont les livres d'exposé, pour sauter la partie de la sémence du serpent. Parce que ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est parmi les mystères que nous allons enseigner prochainement. La sémence du serpent, il faut vraiment prêter à 4 pages pour parler de la sémence du serpent. Et le plus essentiel, c'est ce que nous avons parlé. Pour montrer que les fesses veut dire visser et relâcher. L'esprit qui anime cet âge, c'est de perdre son amour envers la parole. Et toi aussi, examine-toi, est-ce que tu as toujours l'amour envers la parole ou tu l'as perdu? Il pouvait commencer une œuvre et à la fin commencer à rétrograder. Vous avez commencé à soutenir l'œuvre de Dieu, vous avez commencé à vivre la vie de la parole. N'abandonnez pas en cours de route. Vous avez pris la décision de suivre le Seigneur Jésus. Ne relâchez pas. Tenez bon jusqu'à la fin de votre vie. Car il y a une récompense qui attend, qui est en train d'attendre le vainqueur. Mais quand vous relâchez, Dieu vous condamne. Et de là, le plus grand esprit que Dieu a condamné dans cet âge. Le mensonge du diable a commencé étant trop petit. Et l'esprit qui les a caractérisés, ils ont commencé par le temple pour la déesse Diane. Et après un certain moment, les œuvres que Dieu avait haï, le nicolaïsme. Dieu a haï ces œuvres-là. Dieu a haï le fait de diviser pour régner. Ce qu'on nous a dit le dimanche. Je n'ai rien contre les hommes. Ce que je condamne, c'est le système que les hommes mettent en place. Le nicolaïsme, Dieu a haï ça. Donc quand les gens commencent à sonner, quand il dit les œuvres de nicolaïsme, n'aimez pas ce que Dieu a haï. Quand tu as haï le fait de diviser les gens, tu as haï le fait de conquérir les gens d'une manière contraire à la parole. Tu as rendu chaque homme libre. Mais cette liberté, ça va être selon la parole. Que personne ne vous trompe. On peut vous intimider avec les dons. Vous verrez que nous allons arriver, c'est pourquoi je tiens à insister jusque sur Kanga. Voilà pourquoi il faut dire que les gens qui veulent conquérir les gens pour leur faire craindre au sujet de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans le monde du message? Les gens cherchent à conquérir les laïcs ou détruire.
temps. Dieu a dit il faut que tu restes ici pendant 3 mois. Mais c'est contraire à la parole. Pour la vie, même si elle descendait, qu'il a annoncé l'évangile concernant ce que j'ai dit, qu'il ne soit menti. Je me dis chaque croyant son église. Quand le nom de son église s'ouvre, il doit être là. Et qu'on ne puisse pas vous intimider. On veut faire un service. Ces services-là ne vont pas plus que les signes que le Seigneur te fait maintenant à prêcher. Quand un message va à l'encontre du message, vous-même vous allez dans le message la vie. Dieu peut agir de toute manière. Mais il faut que ce qu'il me dit, que cela soit scripturel. Quand c'est contraire aux Écritures, rejetez cela. Quand ça va avec les Écritures, prenez garde pour mettre cela en pratique. Alors, étonnons cela. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Je disais voilà pourquoi les gens des centres missionnaires ont peur du livre d'exposé. C'est pour entendre des choses pareilles. Et ils disent non, ce sont des pensées de frère Levi. Levi n'a aidé que frère Branham pour rédiger ce que frère Branham a prêché. Ce n'est pas le pensée de Levi là. Frère Branham dit ici il y a toute la doctrine de l'église. Vous voyez qu'avec seulement ces livres, je peux prêcher même pendant une année ou 2 ans. Vous voyez chaque prédicateur lisons exposé pour vous avez les livres, lisez chez vous à la maison. Alors la dernière des choses, quand Dieu a eu les œuvres de Nicolaïtes, après les avoir loués, après les avoir reprochés, il les a loués pour leurs bonnes œuvres. Il les a reprochés parce qu'ils avaient abandonné leur amour envers la parole. Il les a avertis parce que si tu ne te laisses pas avertir, Dieu a dit que je viendrai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Mais frère, cet avertissement veut dire quoi? Même moi qui vous prêche, si seulement je mène une vie qui est contraire à la parole, l'onction me quitte. Même si tu peux rester en train de faire des bruits, sauter n'importe comment, mais les gens qui sont spirituels sauront que cette personne, l'onction l'a quitté. Les œuvres de Dieu, nous avançons et non de tourner en rond et non de reculer. Mais en tête que là où tu étais hier, aujourd'hui Dieu doit t'amener au-delà. Tu ne dois pas rester au même stade. Si l'onction que Dieu t'avait donnée était sur D, demain après demain, quand tu continues à te consacrer, Dieu va te faire partir de D jusqu'à parfois 5. Parce que Frère Branham dit que plus nous nous développons, la parole de Dieu, nous devons aussi connaître Dieu. L'église ne doit pas rester statique. L'église doit évoluer en puissance. L'église doit évoluer en parole. L'église doit évoluer dans la position devant la parole. Au point que le nombre d'années que tu mets dans le message, même si tu étais jeune, mais tu es en train d'écouter la parole, la parole est en train de te tailler. Demain après demain, Dieu peut susciter parmi les jeunes filles de vase. Dieu peut susciter parmi les jeunes frères de prédicateurs. Nous ne serons pas éternels. Les générations passent. Et la Bible dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et un aussi grand nombre que le Seigneur les appelle.
Mais vous qui êtes jeunes, soyez affermis sur ces enseignements pour que demain après demain, ceci vous instruise. Ceci vous instruise. Alors pourquoi j'avais prié, j'avais dit à Dieu que je donnerai toute mon énergie pour enseigner la parole. Tout ce qui peut être difficile, Frère Branham nous a rendu cela facile. Et comme je l'avais dit, cette année, on va évoluer jusqu'à Apocalypse chapitre 5. Et l'année prochaine, on va voir les tonnerres et autres. La fin de l'année, Dieu voudra, on prendra aussi la doctrine concernant la seconde venue, les choses qui doivent arriver, pour que nous puissions aussi montrer notre position par rapport à ça. Écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas. Sur cette partie, j'aime ça beaucoup. Tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance que tu as souffert à cause de mon nom. Tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que chacun remplace un peu son nom. Ton premier amour, tu l'as perdu. La détermination que tu avais envers la parole, tu l'as perdu. L'assiduité que tu avais dans la prière, tu l'as perdu. La manière dont tu soutenais l'œuvre de Dieu, tu as perdu cela. Voilà l'exemple que je vous ai donné le dimanche. Nous sommes partis de $500 par semaine pour faire 190 quelques dollars. Mais où est parti cet amour que tu avais envers la parole? Où est parti cette détermination que tu avais pour soutenir? Est-ce que ça veut dire que pendant toute la semaine tu travailles, Dieu ne te donne rien? Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Tu as pour autant ceci. C'est que j'ai les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui va vaincre quoi? Celui qui va vaincre tous les esprits qui se sont manifestés dans cet âge d'Éphèse. Il va vaincre, ne pas se prosterner devant la déesse Diane. Ne vous prosternez pas devant quoi? Restez fixe sur la parole. Tu te dis, je n'adorerai pas autre chose. Même si je souffre, que je souffre ayant gardé la parole. Parce qu'à la fin de compte, cette parole va me bénir. Celui qui vaincra les œuvres de nicolaïsme. La Frère Branham est perdu. Les œuvres de nicolaïsme. C'est là ce qui représente cette bête qui a des blessures mortelles. L'église catholique, elle a des blessures terribles. Aujourd'hui, le nicolaïsme n'est pas seulement auprès de l'église catholique. Aujourd'hui, le nicolaïsme est même dans le monde du message. Aujourd'hui, le nicolaïsme est dans nos églises. Frère Branham dit, Dieu a condamné cela. Dieu a condamné ces œuvres-là.
Mais celui qui devait vaincre ces œuvres-là de nicolaïsme, Dieu avait une récompense pour lui. Quand vous vainquez le péché, vous avez une récompense. Tout ce que vous pouvez vaincre de ce monde, mettez en tête que Dieu donne à chacun une récompense. La Bible dit selon le livre d'Hébreux, ce n'est pas une grâce, la récompense que Dieu vous donne, mais c'est à cause des œuvres que vous avez faites que Dieu vous donne la récompense comme un salaire. Pour les saints d'Éphèse, il leur a dit à celui qui vaincra le nicolaïsme, celui qui vaincra la déesse Diane, celui qui vaincra tous les mauvais esprits, il aura part à l'arbre de vie. Même vous aussi, si vous pouvez vaincre le monde, restez fixe sur ce que Branham a prêché. Nous, c'est Branham ou rien. En dehors de ce que Branham a dit, que personne ne te dise pas autre chose. Voilà pourquoi notre pasteur a toujours dit, notre doctrine, c'est ce que Branham a prêché d'un bout à l'autre. Nous ne retrachons rien, nous ne croyons rien. Même si c'est difficile pour toi, mais dis Amen. Voilà pourquoi il a fait une forte déclaration. Discutez avec votre pasteur, discutez avec vos théologiens, mais pas avec Branham. Quand Branham parle, tous nous disons Amen. Voilà sur quoi nous nous fondons. Celui qui devait vaincre, Dieu devait lui donner la part de l'arbre de vie. Et le dimanche, le prophète nous a dit que cet arbre de vie, nous avons dit c'est quoi? Les sœurs, une sœur peut répondre. L'arbre de vie. Qui peut répondre? Une personne a tombé le Moussapi. Ce n'est pas un message évangélique, c'est l'enseignement. Vous allez vaincre. Vaincre quoi? Vaincre le monde. Pour l'âge d'Éphèse, il leur a dit, celui qui vaincra, il aura part à l'arbre de vie. Qui peut répondre vite? L'arbre de vie, c'est qui? Oh, bah, c'est un bokangite. Mais tombola musapi, tika oyo kasoni maman, tombola musapi, c'est nani? C'est nini à quoi répondre? Oui, maman. Ah, l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Retenons bien ça. Ce mot a été utilisé plusieurs fois dans les livres dans la Bible. L'âge d'Éphèse, au paragraphe 73. Une brochure, la traduction de Shekinah. Paragraphe 74, 475. Résumé de fruits d'Éphèse. Un manque d'amour qui les a conduits à l'apostasie. Voilà le résumé. La promesse était quoi? Le paradis promis aux vainqueurs. Au sein de l'église d'Éphèse, durant l'âge de cette église, ils auraient part à l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, nous avons dit que c'est Jésus. Voilà la récompense qui était donnée pour les saints d'Éphèse. Il devait avoir part à l'arbre de vie. Cet arbre dont David a dit est l'homme qui est planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit à sa saison. Et le feuillage ne flétrit point. Voilà ce que Frère Branham dit. Et nous voyons la présence de deux arbres depuis le jardin d'Éden. Qu'est-ce que nous lisons ça à la page 94? Il s'agit de deux arbres.
Mais pourquoi je vous ai dit que là où il y a la vraie église, il y a la fausse église. Exposé de cet âge 94, la partie du milieu. Eh bien, si l'arbre de vie est une personne, nous avons dit que l'arbre de vie c'est Jésus. Mais il y a deux arbres dans le jardin d'Éden. L'autre arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, c'est une personne. C'est qui cette personne, frère Branham? L'arbre de vie est une personne. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal est une personne aussi. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, il y a le juste, il y a le juste et le malin se trouve là à côté. Le malin se trouve où? À côté. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous trouvons ça dans les jardins d'Éden. Là au côté, il y a au milieu des jardins d'Éden, il y a l'arbre de vie et à côté il y a l'arbre du bien et du mal. Lisons Ézéchiel 28, le verset 13. Pour définir cet autre arbre du bien et du mal, qui est aussi une personne. L'arbre de vie c'est une personne. L'arbre du bien et du mal aussi c'est une personne. Et cette personne là c'est le diable. Et ce diable là aujourd'hui c'est une personne. C'est un frère habillé qui vient à l'église, qui écoute la parole, qui dit aussi amen. Mais à partir de ce fruit nous reconnaîtrons que ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est le malin du diable. Ézéchiel 28, le verset 13. Le premier arbre c'était Jésus et le deuxième arbre le diable. Verset 13. La Bible dit: tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Le jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Qui était celui-là qui était au milieu du jardin d'Éden? C'est le deuxième arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Continuons avec la lecture. Tu étais couvert de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe et de saphir, de scarbouk, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déplorées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres intercellentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fis crier, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Amen. Amen. Le deuxième arbre. Tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu.
Tout ce qui s'est fait sur terre, la représentation, c'est une représentation de ce qui s'est passé au ciel. J'étais précipité de la montagne de Dieu et j'étais fait disparaître. Chérubin protecteur, du milieu de ces pierres intercellentes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités. Par la multitude de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un fait qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Pourquoi est-ce que Frère Branham fait allusion à cette écriture? Parce que Dieu, dans sa bonté, quand il avait créé qu'il a placé des arbres au milieu d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions lire cette écriture? Le diable qui était le serpent, qui marchait comme toi, mais il a séduit la femme qui était Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené Ève à détruire, à ne pas croire une seule parole de Dieu. Il a mené à s'éloigner de la parole de Dieu, au point qu'il a connu cet acte qui a fait tomber toute la race humaine, qui est le fait que le serpent a connu la femme. Et de là, celui qui marchait comme ça, il était trop proche de l'homme, au point que Frère Branham dit, les chaînons manquant entre le serpent et il y avait tellement un rapprochement entre le serpent et les chimpanzés et l'homme. Cela était tellement proche que les serpents marchaient comme ça. Mais quand il a amené Ève à détruire la parole de Dieu, ce qui a fait que Dieu a maudit les serpents, au point qu'il ne pouvait plus marcher comme toi tu marches. Dieu l'a maudit qu'il ne pourra pas marcher de cette manière, qu'il pourra rouler par terre, et que les talons des gens peuvent le piétiner, et que ces morsures pouvaient aussi en retour pouvoir mordre l'homme. Fabana me dit, quand Dieu l'a maudit de cette manière, c'est ce qui a fait que l'homme puisse s'éloigner de Dieu. Pourquoi l'homme ne pouvait pas toucher à ce que Dieu avait caché là-bas? Il avait placé, Dieu avait placé des chérubins protecteurs. Qu'est-ce que le diable avait fait? Pour que vous puissiez bien comprendre. Le diable avait mené les gens à comprendre, Ève et Adam comprendre que Dieu a un mystère qu'il a caché, que les jours où vous en connaîtrez, vous deviendrez plus sages que lui. Alors quand ils ont péché, Dieu ne pouvait pas permettre qu'il reste là dans les jardins d'Éden et qu'il ne prenne pas à l'arbre de vie. Les chérubins protecteurs qui y étaient ne pouvaient pas permettre que ceux-là qui étaient tombés puissent encore toucher là. Le temps n'était pas encore arrivé. Dieu les a vite chassés du jardin d'Éden. Et Frère Branham me dit, à quel moment est-ce que les gens auront part à l'arbre de vie? Quand les moyens pourvus par Dieu étaient frayés, au point que les épaules flamboyantes des chérubins, sur eux il pouvait être appliqué le sang de l'agneau. Et dès que le sang de l'agneau devait être appliqué sur
le peuple envoyait des chérubins, les chérubins ne pouvaient pas faire quelque chose de mal. L'accès pouvait être pourvu pour que l'homme accède à l'arbre de vie. Est-ce que c'est compris? Voilà pourquoi ils ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu ne pouvait pas les laisser de là. Il les avait détruit la parole. Quand vous détruisez la parole, Dieu vous rejette. Dieu ne vous gardera pas. Mais un homme qui honore la parole, Dieu va l'honorer. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a fait croire à Ève. Et de là, elle veut tomber. C'est la femme qui est tombée. Quand elle est tombée, quand son mari est venu, il a dit: j'ai compris un secret que Dieu nous cachait. Voilà ce que le serpent m'a montré. Voilà pourquoi même dans la parole on condamne qu'une femme ne peut pas prêcher. La chute est venue de la femme. Amen. La femme ne peut pas prêcher. Et de là, la femme amènera aussi son mari à croire le même mensonge. Mais c'est le serpent qui est le premier qui a connu la femme. Vous savez ce que Frère Branham dit? Remarquez ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden. Quand le serpent a connu la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. L'inimitié. Ok. Entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Si nous acceptons la parole qui dit que la femme avait une semence, alors le serpent devait lui aussi avoir une semence. Si la semence de la femme était un enfant mal conçu sans l'homme, alors la semence du serpent doit correspondre au même modèle. C'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit naître sans l'invention d'un homme. Aucun étudiant de la Bible n'ignore la semence de la femme qui était Christ, qui est venu au moyen de Dieu, sans relation charnelle humaine. Il est également bien connu que l'annoncé disait que la tête du serpent allait être écrasée. Était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix. Voilà ce que ça voulait dire. C'est que Christ devait faire contre Satan. Il devait l'écraser. C'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan. Vous écoutez l'interprétation de Frère Branham? C'est à la croix qu'il devait le faire. Alors que Satan meurtriait le talon du Seigneur, mais le Seigneur devait l'écraser. Il devait créer une inimitié entre lui et la femme. Pourquoi Dieu dans le jardin d'Éden aussi n'a pas permis que quand ils sont tombés, qu'il y reste. Il pouvait devenir plus que Dieu. Mais ayant déjà connu le péché, ça devait pervertir tout ce que Dieu avait créé. Frère Branham dit à la page 98, il dit: l'arbre de vie était Jésus. L'autre arbre était inconstablement Satan. À cause de ce qui est issu des fruits de cet arbre. À cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous savons donc maintenant que
que ces deux arbres avaient un rapport avec l'homme. Ces deux arbres avaient des rapports avec l'homme. Fabana continue, il dit, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Il devait avoir un rôle à jouer dans les plans et les desseins souverains de Dieu dans les rapports humanitaires. Mais suivez chose étonnante, c'est quoi? C'est que le diable, lui, il utilise même des animaux. Mais Dieu n'utilise pas des animaux. Le diable peut mettre son esprit même sur un animal pour démontrer ce qu'il veut. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu qui est l'arbre de vie, il n'utilise que des humains. Jésus était cet arbre. Il devait avoir affaire avec le genre. Mais le diable, lui, pouvait utiliser les gens et utiliser même les animaux. Voilà ce que cela représente. Fabanam dit, je suis à la page 102. Toujours en connaissance de ce que nous sommes en train de dire. Là, nous avons parlé de l'arbre de la vie. Maintenant, prenons l'arbre du bien et du mal que nous sommes en train de développer. Sans aider la partie du milieu. Qu'est-ce que cet arbre a produit? L'arbre de la connaissance a produit la mort. Amen. L'arbre de vie a produit la vie. Et l'arbre de la connaissance a produit quoi? Fabanam dit, Caïn a tué son frère Abel. Le méchant a tué le juste. L'arbre de la connaissance cherche toujours à tuer l'arbre de vie. Mettez en tête que tel que vous êtes là, quand vous avez la vie de Dieu en vous, le diable vous combattra de toutes les manières. Quand vous avez une bénédiction qui vient de Dieu, le diable la combattra. Le diable ne combattra pas le diable, mais le diable combattra Dieu. Et Frère Branham me répète, il dit, vous n'aurez pas un moment de votre vie sans combat avec le diable. À chaque moment, il y aura des combats. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre d'Éphésiens, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et Dieu nous exhorte à ne pas combattre selon la chair et le sang, mais à combattre contre la domination et les princes de ces mondes. Caïn a tué le juste. Un modèle était établi. Quel était ce modèle? C'est le modèle de l'arbre de la connaissance. Nous avons montré le modèle pour l'arbre de vie, qui est Jésus. Mais l'arbre de la connaissance aussi, le modèle, c'est Caïn. La haine. Quand vous voyez la haine sur vous, toutes les mauvaises choses sur vous, vous n'êtes pas planté à cause de l'arbre de vie qui est Jésus. Faut madame dire c'est le modèle perpétuel jusqu'au rétablissement de toutes choses dont a parlé le prophète. Un modèle jusqu'au rétablissement. L'arbre de la connaissance a produit des hommes intelligents. Suivez bien. Des hommes de renom. Mais leurs voix sont des voix de la mort. Amen. Leurs voix c'est lesquelles? Malgré les renoms, malgré les succès, une fois que vous avez détruit la parole, vous n'aurez jamais du succès éternel. Le succès éternel vient au travers de la parole. Au point que même si vous mourrez, comme votre succès est éternel, ce corps, c'est un temple. Si ce corps est détruit, il y a un autre corps théophanique qui m'attend de l'autre côté. Mais quand ce succès-là, ces renoms
là est venu par la connaissance, l'intelligence du diable. Le fruit de cela, c'est la mort. Ne vous éloignez pas de la parole. Pensez reçu. Pensez avoir le succès. Vous aurez le succès aujourd'hui, c'est bien. Les hommes peuvent vous applaudir. Demain, les gens vont vous applaudir. Tôt ou tard, Dieu montrera qu'il reste Dieu. Tout faillira sauf la parole. Abusez même avec tout le monde, mais pas avec Dieu. Quand vous abusez avec Dieu, votre place, c'est l'enfer qui vous attend. Il n'y aura pas de recours. Personne ne va vous pardonner. Quand vous abusez avec Dieu, ne faites pas comme l'église catholique. Au point qu'aujourd'hui, il y a un homme qui a la capacité de pardonner aux autres. Ce n'est pas biblique. Si vous mourrez, vous mourrez. Même quand quelqu'un meurt, oh, namoni na pongi. Parfois c'est un démon qui est en train de t'envoûter. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Quand quelqu'un est mort, il est mort. Oh, il vient t'envoûter. Non, faites attention. Parfois, c'est le diable qui utilise la face de quelqu'un. Il n'y a pas de rapport entre les vivants. Ça ne va rien changer. Il n'y a pas de rapport. Les renom qui viennent de l'arbre de la connaissance, la finalité, c'est la mort. Vous devez vous décider pour honorer la parole en tout point. Savoir que cette parole, même quand je mourrai, de l'autre côté, la parole qui était en toi, tu as déjà préparé un corps qui est incorruptible. Mais quand tu es dans ce corps, tu trouves que les renom des hommes, moi, apôtre de la parole, personne ne va être enterré avec des titres. Personne ne sera enterré avec ce qu'il a. Même s'il a des millions. Vous avez vu le prince des Émirats qui est mort. Qui avait même des kivanos. Ça servait à quoi? Ça ne sert à rien. Tout ce que nous pouvons trouver sur la terre, la parole vaut plus que tout cela. Continuons avec la lecture. Tout ça, ça ne fait rien. L'intelligence de l'homme, c'est fini. La finalité, c'est la mort. Le peuple de Dieu est simple, mais doué d'une manière d'intelligence spirituelle. Tourné vers Dieu et vers la nature. Tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu et vers la nature, plutôt que vers les richesses. La sémence du serpent a rapporté un commerce formidable. Un commerce terrible. La sémence du serpent. Nous sommes dans l'auditoire mixte. Nous avons vu à Kinshasa ici des gens qui sont morts. Un monsieur responsable marié, mais à cause de la sémence du serpent, là où est venue la mort qui tue aujourd'hui, là où est venu le rapport sexuel, un monsieur qui est allé mourir comme ça, au point que je ne sais pas, il avait promis à sa femme qu'il va où? Avec l'alliance. Mais il est allé mourir comme ça. Oh, il est parti au paradis du plaisir. Mais à la fin, le paradis du plaisir lui a amené vers la mort. Tout ça c'est quoi? À cause de la sémence du serpent. Vous pouvez tout faire, Dieu pardonne facilement. L'onction se garde dans la facilité. Mais à cause de cet acte, même si vous l'embellissez comment, l'onction vous quitte. Même si nous cachons, nous ne publions pas. Dieu connaît l'onction vous quitte. Un serviteur de Dieu vit loin de ces choses. Il garde jalousement l'onction. Il
je ne peux pas jouer avec. Mais vous voyez, serviteur de Dieu qui joue avec les femmes, qui est là, qui dit j'ai Dieu. C'est le diable. Les Renault qu'il a là. Les Renault qu'il a. Les Renault qu'il va voir aujourd'hui. Demain, après-demain. C'est la mort. Même si on va cacher comment. Quand vous êtes un impudique, vous y serez toujours. Dieu vous mettra à découvert. Au point que on comprendrait que ce message c'était malfaiteur. Nous voyons partout dans les réseaux sociaux. Même les hommes de ce monde disent 1099 jours pour voler. Mais un jour, voilà les bandits qui ont kidnappé les gens dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'ils croyaient qu'on pouvait les arrêter? Tout le mal, vous l'y payez toujours. Quand vous vivez la vie contraire à la parole, même à 2 minutes de la fin, vous payerez pour ça. Vous payerez pour ça. Un serviteur de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui joue avec les femmes. Et nous tous nous sommes venus là pour que tu puisses jouer avec nos femmes. Et tu vas nous dire comment tu as l'onction. L'onction démoniaque. L'onction de Dieu se garde avec la sainteté. L'onction de Dieu se garde avec la vie de la pureté. Nous préparons à Dieu une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous ne soutenons pas le mal. Si vous voyez un prédicateur qui soutient le mal, faites attention. Parfois lui-même est déjà tombé. Ne pas craindre. Il commence à dire aux gens, c'est pas un problème. Tous les Renault qu'on peut avoir, Dieu paye. Dieu payera chacun. Tous les Renault qu'on peut avoir. La semence du serpent est formidable. On enseignera sur ça. Des merveilleuses inventions. Aujourd'hui, j'ai jeunes filles vivent en cause de leur corps. Comme une sœur me disait, je fais les commerces et mes amis me disent, yo moi aussi. Ok, on s'en biloko. On fout les sous biloko en agnoso. Mais pourquoi je vais payer pour ça? Il va payer à monnaie de son corps. C'est bien bon. Tu vas payer. On fout nos biloko côté va Mais notre pasteur a toujours dit, tu auras quelque chose. Si tu n'auras pas le sida, Dieu te payera. Dieu te payera. Même si vous avisez avec la parole commun, Dieu te payera. Il y a même des prédicateurs qui sont morts avec le sida à cause des aventures. Ils ont fait des aventures avec des femmes déjà. Ils sont morts avec le sida. Et nous connaissons tout ça, nous gardons. Faites attention. Le diable est terrible. La semence du serpent, Frère Branham dit, cela est formidable. Une jeune fille trouve que c'est fini pour elle. Tout ce qu'on lui dit n'a pas de place. La parole là, c'est le sexe ou rien. Alors elle peut faire tout ce qu'elle veut. Je suis sous pression suite à une sœur qui était avec nous à la 3e rue. Un frère qui est allé trouver un païen pour l'épouser. Le pasteur lui a dit ne le fais pas. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Il y a des bons païens pour toi. Il a épousé. Il faut appeler les frères pour qu'il appelle ça un divorce. Ils avaient même fouillé l'église, ils ne venaient plus. Ils ont dit toutes les bêtises qu'ils pouvaient dire. Mais quand ça se complique, on se rappelle qu'il y a des hommes de Dieu qu'on peut recourir. C'est ça la condition de l'église. Il y a une jeune fille et un jeune frère qui ont quitté cette église. Le frère avait engrossé la jeune fille. Et quand j'en ai parlé, le frère a dit
mis toutes les bêtises sur moi. Il a montré aux jeunes filles comment il aimait jusqu'à mourir. Aujourd'hui où je vous parle, la jeune fille souffre terriblement. Elle a l'enfant, le jeune frère n'a rien. Il a fait quitter l'église. Il a abusé avec la famille. Il a abusé avec ses études. Et il s'est retrouvé comme ça là. Les frères qui lui disaient comment il aime. Et il a appelé le frère Joseph. Pourquoi j'ai abusé avec l'église. J'ai abusé avec la famille. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur moi? J'ai dit ça à ses frères. Tu penses que je vais vouloir que tu puisses abandonner cette fille pour que je l'épouse comme une deuxième femme? Tout ce que j'essaie de faire, c'est vous garder dans la lumière de la parole. Nous ne sommes pas de ceux-là qui croient qu'un prédicateur doit être polygame. Je vais vous coincer sur le point de mariage sur vous, votre bien. Ce n'est pas pour que vous abandonnez la jeune fille pour que moi je l'épouse. Je suis déjà marié et je n'épouserai pas une seconde femme. Et il avait pensé que ça allait bien. Aujourd'hui elle est en train de payer. Quand vous avisez avec la parole, vous trouvez que c'est bien. Le temps est le meilleur juge. Évoluez seulement. Dieu restera Dieu. Un jour, tu vas commencer à te dire, elle a pleuré. J'ai abusé avec l'église. Ses parents même ont été très déçus. Qui est ce parent-là qui ne pense pas être aussi honoré par sa fille? À moins qu'il soit fou. Mais chaque véritable parent attend des honneurs pour que sa fille aille au mariage. De la manière que toutes les filles vont au mariage, on acclame pour elle, on la loue. Ça fait l'honneur de la famille. Mais quand chez toi, $100 et à Pamba. $100 wana. Aza déjà ceux qui n'a combien de mois? Bon, toi tu as qu'un assez couvent seulement. Ça fait, c'est une discrédit. Voilà combien la famille se retrouve. Mais elle avait dit comme toi aussi, tu dis je vais mourir. Lelo squazo kufa malamu. Bon côté, azo kufa malamu no. Ce qui passe, quand on motema, bolingwana olobaki wana yangwana. Pour faire voir que tout ce qui va à l'encontre de la parole, on finit par les payer. Mais quand vous honorez la parole, Dieu va vous honorer. Jeune fille, ne pensez pas que vous allez mourir. Dieu qui vous a créé a déjà prédestiné un homme pour t'épouser. Mais tu vas te prostituer comme ça. Au reçoit sida. Pas seulement le sida. Il y a des maladies terribles qui sont sexuellement transmissibles. Vous voyez une fille de 17 ans. Mais elle vit comme une dame mariée de cela 10 ans. Très à l'aise là. Elle ne sait même pas de reproches. Aujourd'hui, plus grave, avec notre ville qui est pourrie, il y a même des jeunes filles qui sont allées contracter, on leur a donné, comment on appelle ça, des stérilèses pour ne pas tomber enceinte. Une fille de 17 ans. Imaginez-vous, 17 ans. Mais quel sera ton sort? La même parole que tu écoutes va te payer. Va te payer un jour. Tout ce qui est du diable finit par la mort. Ça peut être très bien aujourd'hui, mais demain après on paye. Faut madame dire, la semence du serpent apporte le commerce formidable. Nicolas iPhone terrible. De merveilleuses inventions. Mais cela apporte la mort. Une déclaration forte. Leur poudre à canon et leur bombe atomique tuent en temps de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Des temps de paix, leur invention mécanique tue. Des temps de paix, leur invention mécanique tue. Tout ce qu'ils peuvent inventer, ça tue l'homme.
Ils ont inventé l'automobile. C'est là tu as encore le monde. Ils ont inventé encore tout cela, encore amené des conflits. La mort et la destruction sont les fruits de leurs efforts. La mort et la destruction sont les fruits de quoi? Des efforts de la connaissance humaine qui n'est pas centrée sur la parole. Mais ils sont religieux. Ils croient en Dieu. Ils sont comme leur père le diable. Leur ancêtre Caïn. Ces derniers tous croyaient en Dieu. Ils vont à l'église. Ils se mêlent au juste comme l'ivraie se mêle au bleu. En faisant cela, ils se corrompent. Ils produisent une religion nicolaïte. Vous suivez par où ça va terminer? Cet arbre de connaissance là, ça ramène les gens au nicolaïsme. Ça ramène les gens au nicolaïsme. Et ils répandent leur poison en faisant des efforts possibles pour arriver à détruire la sémence de Dieu. Comme Caïn a cherché à détruire Abel. Abel n'avait rien fait. Mais Caïn l'avait seulement haï. Quand tu vas haïr un frère comme ça, il n'a rien fait. C'est le diable, mes frères. Le diable est terrible. Il va t'emprisonner. Tu vas haïr un frère à l'occasion de rien. Tu vas haïr une sœur. C'est le diable sur toi. Laisse Dieu, la personne faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Tu ne prendras pas sa place. Tu feras aussi ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais quand il y a la haine en toi, quand il y a la jalousie, cela finira par te tuer toi-même. La jalousie ne tue que celui qui l'a. Il ne va jamais tuer Dieu. Frère Branham a prêché, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais l'incrédulité arrête l'incrédule. Dieu leur avait dit à celui qui vaincra, celui qui sera vainqueur, je lui donnerai de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Et cet arbre de vie, c'était Jésus. Rejetons tout ce qui est de mal. Tout ce qui s'est manifesté à Éphèse. Rejetons cela. Si nous voyons cela arriver, abandonnez l'amour de la parole. Tu te sens l'aise. Quand tu fais quelque chose qui est contraire à la parole, la Bible a dit au sien d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens en toi. Les ailes que tu avais pour soutenir, tu ne soutiens plus. Tu ne soutiens plus. Si on veut parler même des offrandes et des soutiens pour l'achat de la parcelle, tu ne donnes pas. Mais si on arrive à la dîme, là, c'est déjà oublié. Il se croit Melchisedec. Alors que la Bible dit que vous êtes frappé par les malédictions. Même si vous faites semblant aujourd'hui, vous faites semblant demain, vous finirez par être frappé par la malédiction. Et d'ailleurs, un véritable chrétien fermé dans les Écritures, on n'aura pas lui rappeler de la dîme. Il sait que c'est ma fille, que j'ai beaucoup paix, mais que j'honore la parole. Quelqu'un d'autre va penser qu'il paiera la dîme quand tu auras des millions. La malédiction est sur toi. Le premier amour que tu avais, tu l'as abandonné pourquoi? Tu l'as abandonné à cause de bien de ce monde. Tu l'as abandonné à cause des amis. Qu'un ami ne t'influence pas. Qu'un frère ne t'influence pas. Même si vous êtes d'une même famille. Mais la parole de Dieu, c'est une affaire individuelle. Moi, j'ai mon expérience. Le frère Junior a son expérience. Sam a son expérience. Nous n'avons pas la même expérience. Nous n'avons pas tous la même garantie que nous irons au ciel. Chacun de nous fait l'effort de mettre la parole en pratique pour hériter le royaume des cieux. Personne ne sera sauvé à cause de tel.
Mais chacun sera sauvé à cause des œuvres qu'il a manifestées. Mais si vous pouvez vaincre les œuvres du monde, vous n'aurez pas à cet arbre de vie qui est Jésus, à celui qui vaincra. Je n'aurai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je suis là pour essayer aider la conclusion pour terminer. Faut dit quelle pensée merveilleuse. Cet arbre de vie dans le jardin d'Éden, dont on ne pouvait pas s'approcher à cause de la chute. C'est ce que j'ai dit au début. On ne pouvait pas s'approcher auprès de cet arbre de vie à cause de la chute d'Adam. Et maintenant est donné au vainqueur. Ce qu'Adam ne pouvait pas toucher, mais celui qui vaincra le nicolaïsme, Dieu lui donnera ce qu'Adam ne pouvait pas toucher. Quel privilège de se décider dire le nicolaïsme ne me touchera pas. Je ne me prosternerai pas devant le nicolaïsme. Je ne me prosternerai pas devant la déesse Diane. Mais je veux honorer la parole pour que j'aie ce qu'Adam n'a pas eu. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est qu'Adam ne pouvait pas toucher. Le plus flamboyant du chérubin gardien a été rangé. Elle a été rangée avec quoi? Elle n'a pas été rangée avant que ses lames n'aient été ensanglantées du sang de l'agneau. Méditons cette vérité. Elle a été rangée quand les lames ont été placés le sang. Mais quel était ce sang? C'était le sang d'un innocent qui était appelé Jésus. Son sang était placé sur les lames et les plaies flamboyantes du chérubin pour que l'épée puisse être baissée, afin que ce qu'Adam n'avait pas touché, mais ce qui devait pas être le nicolaïsme, qu'il puisse prendre part à cela. Ce soir, si toi aussi tu peux vaincre le nicolaïsme, tu auras part à ce qu'Adam n'a pas eu. Vainquez cela au nom de Jésus. Les lames ont été ensanglatées. Méditons cela. Voyez comment l'arbre a été refusé à Adam et à ses descendants. Mais maintenant, de nouveau accessible. Pourquoi est-ce que de nouveau accessible? Pourquoi est-ce que de nouveau accessible? On dit à la page 103, je termine par là. Il y a eu aussi David, le grand prophète et le roi, un homme selon le cœur de Dieu, mais il a manqué par adultère. David a manqué par quoi? Par adultère. David a manqué par adultère. Voilà par où David a failli quand il était tenté. Mais finalement, lorsque les temps ont été accomplis, quand les temps ont été accomplis, quelqu'un est arrivé, le chef, c'est-à-dire Jésus. Qui est le chef? Qui est le chef? Il n'a pas de conquérant. Le chef qui est Jésus est arrivé, qui lui a dû être tenté pour voir s'il vivrait toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, Satan était déjoué. Il a été déjoué. En effet, il s'était né là. Quelqu'un qui vivait dit, il est écrit, le chef-d'œuvre de Dieu a vaincu en reflétant la parole de Dieu.
Ensuite, cet être parfait manifesté à être livré à la croix. Comme un agneau parfait de Dieu pour les sacrifices. Et sur l'arbre le bois, il a reçu les blessures mortelles. Pour que nous, par lui, à cause de lui, nous puissions manger de l'arbre de vie. C'est profond. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'ensuite, cette vie soit donnée gratuitement pour nous permettre de vaincre et d'exprimer la parole. Frère Branham a dit, et maintenant, à ce fils de Dieu qui vainquait par lui et donnait le privilège d'être dans le paradis et d'avoir une communion contestable avec Jésus. Il n'y aura plus jamais de séparation avec lui. Où qu'ils aillent, son épouse ira. Où qu'ils aillent, moi j'irai. Où qu'ils soient, j'y serai. Où qu'ils aillent, son épouse ira. C'est ce qui lui appartient. Il le partage avec ses enfants bien-aimés sur base d'une relation de cohéritier. Les choses secrètes seront relevées. Les choses obscures seront éclairées. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Et nous serons semblables à lui. Voici l'héritage du vainqueur qui a vaincu par le sang de Jésus. Et par la parole de son témoignage envers Jésus. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frère Branham dit, au lieu de cela, il écoute l'homme. Mais nous remercions Dieu qu'en ces derniers jours, un groupe s'élèvera, la véritable épouse de ces derniers jours. Elle écoutera l'Esprit. À cause de cette époque d'obscurité profonde, la lumière reviendra par la parole pure. Et nous y reviendrons à la puissance de la Pentecôte pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui vient. À celui qui vaincra. Par Jésus, le moyen a été frayé pour te donner le privilège d'avoir accès à cet arbre de vie. À celui qui vaincra, Jésus lui donne le moyen d'avoir part, comme lui a part, à l'arbre de vie. Mais celui-là qui devait vaincre tout cela, Dieu devait lui donner ce qui est important. Dieu devait lui donner cette récompense qu'il attend au vainqueur d'Éphèse. Mais toi aussi, après avoir écouté ce qui est arrivé au sein d'Éphèse, que tu puisses vaincre comme il avait été dit à Éphèse, de vaincre, la récompense lui attendait. Pour terminer, comment puis-je vaincre? 157. Vaincre le nicolaïsme. Revenir à son premier amour. Ne pas se donner à n'importe quoi. Au vainqueur d'Éphèse, la part de l'arbre de vie leur était réservée. Frère Branham dit, s'il y a une récompense pour les vainqueurs, s'il y a une récompense pour les vainqueurs, vous les lisses, continuez à avancer. Continuez à voir quoi? Continuez à avancer. Si cela est en vous, sortez de la boue. Sortez de la boue. Sortez de toute espèce de choses. Poussez-vous vers la surface. Poussez-vous vers la surface. Sortez de la boue.
Sortez du nicolaïsme. Sortez de tout ce qui est contraire à la parole. Montez vers la surface. Montez vers la parole. L'épreuve envoyée du chérubin a été baissée pour que tu ailles part à l'arbre de vie. Que Adam n'a pas eu part. Mais toi tu as eu part. Ce soir, abandonne le mal. Abandonne le nicolaïsme. Reviens à ton premier amour. Souviens-toi que tu es tombé. Tu auras part à l'arbre de vie qui est Jésus. Et quand tu as part à cet arbre, même s'il y a de l'échec, partout où Jésus passe, la victoire est certaine. Partout où Jésus passe, la prospérité est certaine. Même dans un deuil, quand Jésus vient, il change les choses. Que Jésus entre dans votre maison comme il est entré chez Jarius. Il a changé la mort en la vie. Qu'il change cela au nom de Jésus. Qu'il vous donne pas à l'arbre de vie. Même si vous avez été dans l'échec, que ce soit que tu te décides, que tu dises je vais suivre Jésus jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la fin. Je ne lâcherai pas la parole. Tout ce que le diable me présente, c'est la mort. Que je soutienne la parole, que je vive la parole. Car David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité, mais bien son père. Quand vous honorez la parole, même si vous mourrez, Dieu se souviendra de vos efforts. Même vos enfants recevront de votre salaire. Que chacun se décide ce soir pour vaincre les nicolaïstes, vaincre le monde, pour avoir part à l'arbre de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tous se lever. On va chanter, nous allons prier. Ceci est un grand sujet de méditation pour nous. Quand le diable commence trop petit, coupez la tête. Ne gardez pas un mensonge. Ne gardez pas la haine. Gardez la parole en vous. La parole vaincra Satan. Oh miséricorde sondable, tu peux-il tout pardonner? Absurde, si grand coupable, et mes péchés oubliés. Et Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, je viens à toi. Oh Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Et chacun de nous prie le Seigneur sur la parole que nous avons écoutée. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son sein fermer mon cœur à sa grâce. Blesser les saints devant tout. Oh Jésus, je viens. Oh, je viens
toi je cède. Je vais être libéré de tout péché qui m'obsède et à jamais délivré. Oh Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Seigneur, je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Oh, je viens à toi. Tel que je suis. l'éternité.